Bonjour les amis de Radio Camino depuis l'Irlande. Eh bien oui, il y a un problème puisqu'en fait ce voyage, je l'avais commencé en Écosse. Alors, comment se fait-il qu'un voyage qui commence en Écosse se termine au sud de l'Irlande? Je vais vous expliquer ça. Vous savez que j'ai eu un peu de mal à m'adapter au bivouac en Écosse, en tout cas au bivouac de longue durée. Une semaine, ça va. 2 semaines, bonjour, les dégâts, être mouillé toutes les 5 minutes, ne pas avoir un seul instant de repos parce qu'on est bouffé par les midges. Et je vous passe tous les petits détails sympas, genre les pieds mouillés en permanence, tout ça. J'ai eu un grand moment de craquage. C'était à la fin d'un très beau trek, l'Afrique Kintail Trail, et je suis arrivée sur une route en face de l'île de Skye. Et là, je me suis dit non, moi, il me faut aller vers le sud, il faut que je rentre, je ne sais pas par où, mais je lève le pouce. Après avoir vérifié les tarifs des bus, qui étaient à plus de 100 livres, 100 livres, ça fait 130 €, pour entrer vers Glasgow, j'ai dit bon, ça, c'est pas ma peine. Et coup de bol incroyable, alors que je suis sur une route assez fréquentée, il y avait juste le petit emplacement et au bout d'un quart d'heure à peine, il y a une voiture qui s'arrête, une voiture bourrée de bagages. À bord, c'est un musicien qui est professeur de gaélique. Il est absolument charmant et puis voilà, il me prend. Au début, j'ai un peu du mal à comprendre son accent, mais je comprends qu'il part en week-end avec sa copine et qu'il se dirige vers une petite ville qui s'appelle Oban, qui est dans le sud de l'Écosse. Et après, petite réflexion, je me dis, ok, va pour Oban. C'est parti pour Oban. Sauf que le chemin allait pas être si simple que ça. À un moment, la route pour Oban est complètement bloquée par un grave accident. Et je vous avais dit qu'on était déjà bien serrés dans la voiture puisqu'il y avait tous ces bagages, plus les sacs à dos et nous deux. Voilà pas qu'il croise sa copine au carrefour qui était complètement bouché. Et il dit à sa copine, viens dans la voiture avec nous, avec tes bagages. Et donc, je me suis retrouvée avec 2 sacs à dos et une guitare au-dessus de moi, dans un bouchon absolument épique, puisque toutes les personnes qui devaient prendre la grande route ont pris la petite route de côté avec juste un emplacement tous les 100 mètres pour se croiser. Évidemment, je ne vous dis pas le casse-tête pour se croiser. Et notre ami conducteur qui a commencé à jouer de la guitare au volant. C'était juste incroyable. On a fini par arriver à Oban et en fait, là, j'ai passé une bonne nuit au sec et au chaud. Ouf, parce qu'il faisait évidemment dégueulasse. Et le lendemain, en regardant ma carte, j'ai vu qu'au sud de la péninsule où je me trouvais, quand même à encore facilement 150 km de là, sur des toutes petites routes de campagne, il y avait un petit bateau qui partait vers l'Irlande. Je me suis dit, l'Irlande, c'est le sud en comparaison de l'Écosse. Et j'ai fait du stop le lendemain. Et figurez-vous qu'en même pas une journée, alors que j'allais au bout du monde, dans un bout de péninsule où personne n'habite et ne va à peine, j'ai été amenée tout à fait précisément au port j'ai oublié le nom du petit village, et le lendemain à 6h du mat, il y avait un bateau, il y avait de la place, et je me suis retrouvée en Irlande le lendemain matin à 8h du matin. Incroyable, non ?